Stéphane, est-ce que tu peux raconter ton histoire? Où tu es né, d'où tu viens, comment tous tes loisirs, tout ce que tu aimes faire? Ouh là là, ça va prendre du temps tout ça. Alors, comme j'ai dit, je suis belge d'origine indienne, donc je suis né à Pondichéry. Alors comme j'aime à le dire, ou on le dit plus facilement, c'est né de père et de mère inconnus, adopté par des parents belgo-luxembourgeois, vivant à Liège, dans la province de Liège, en tout cas dans le Grand Liège. Donc voilà, ça c'est d'où je viens. Maintenant, c'est très difficile de pouvoir donner plus d'informations sur cette partie-là, parce que je ne la connais pas et qu'il n'y a aucun référent ou personne capable de confirmer ou même d'infirmer. Alors j'ai retrouvé mon passeport d'origine indienne, donc je le garde comme souvenir, où il y a ma date de naissance, pseudo date de naissance, il y a une photo de moi, mais en dehors des quelques photos que j'ai reçues de mes parents suite à l'adoption, il y a très peu d'informations. Donc, on peut dire que je suis arrivé le 1er juillet 1980 et que ma vie en tant que Stéphane a commencé en 1980. Et c'est marrant parce que j'ai des périodes de vie qui sont liées à des pseudonymes. Donc Stéphane, c'est un pseudonyme d'une certaine manière. Esteban, qui est donc mon pseudonyme pour tout ce qui est Internet, c'est un pseudonyme et qui a vécu pendant quelques années. Et puis maintenant, c'est Stéphane de Novelas. C'est aussi un pseudonyme. Et les prénoms que j'ai, la manière dont je signe les mails ou les courriers sont en lien avec les activités que j'ai. Et donc aujourd'hui, depuis quelques années, c'est Stéphane en tant qu'écrivain, en tant que président de Novelas. Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Tu as commencé par quoi avant d'arriver où tu es maintenant? Alors, on est en Belgique, mais j'aime bien dire que j'ai ce qu'on appelle un bac plus 9 dans des connaissances et compétences universelles. Ça veut rien dire, ça veut juste dire que pendant 9 ans, à partir de mes 18 ans, j'ai continué à apprendre des choses dans des domaines très très variés qui n'ont rien à voir. Donc, par exemple, en termes de contenu diplôme, moi je suis diplômé du secondaire général, donc c'est en langue et en littérature, enfin en français et en langue, donc j'avais de l'anglais, de l'allemand et 4 heures de français, bon voilà, c'était mon dada. J'ai un autre diplôme secondaire en technique de qualification, donc j'ai fait des cours du soir en électromécanique. J'ai fait une spécialisation en programmation industrielle à Technifutur à Liège. J'aurais pu d'ailleurs travailler dans ce secteur, mais j'étais déjà orienté littérature et écriture, donc je me suis plus orienté et continué en tout cas dans ce registre-là. Et avant ça, j'ai fait 1 an de droit et 1 an de commu à l'université de Liège, donc à des sciences de la communication, tout simplement parce que j'estimais à l'époque que pour être un bon écrivain, il faut être un bon humaniste et avoir une bonne culture générale, et que même si on sort d'une très bonne école à Liège, moi je suis diplômé de Saint-Louis à Liège, donc qui à l'époque était une très bonne et qui est sans doute encore une très bonne école au niveau enseignement général. Mais le problème, c'est qu'on n'apprend pas tout à l'école. Et puis je dois avouer aussi qu'il y a eu beaucoup d'années de grève pendant mon cursus, qui n'a pas aidé. Mais donc du coup, il fallait remettre à niveau certaines bases. Et puis tout simplement, pour faire un livre, il y a l'écriture bien sûr, mais il y a tout ce qui est aspect juridique. Donc ça, il faut un minimum de connaissances en droit. Il y a tout ce qui est aspect promotionnel, la vente. Et donc il faut un minimum de connaissances en communication, de savoir ce qu'est un émetteur, un récepteur, comment s'adresser à quel public, pourquoi. Et toutes ces petites choses que j'ai apprises dans les études, réussi ou non, ça n'a pas d'importance, mais ce dont j'avais besoin, je l'ai. Et tout ça, je peux le mettre en pratique tous les jours dans mon travail, quand je suis en salon, quand je dois rencontrer un lecteur ou quand je dois rencontrer un auteur, je sais comment je dois lui parler, quel vocabulaire utiliser, le niveau de vocabulaire, utiliser du jargon, les formes de politesse, qu'il soit français ou étranger, quelle que soit la langue. En général, on arrive toujours à se comprendre. Et c'est ça qui fait défaut aussi à la plupart des artistes, c'est ce côté très terre à terre, on va dire, très pragmatique. Les artistes, on dit toujours, ouais, ils sont la tête dans les nuages, c'est un artiste, c'est normal. Non, un artiste qui veut percer, c'est avant tout un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui connaît sa valeur et qui sait comment mettre sa valeur en avant. Et pour ça, il a besoin de connaissances. J'ai un diplôme de gestion aussi, par exemple. Donc, tout ce qui est aspect commercial, je l'ai appris. Tout à l'heure, on va parler de ton métier d'éditeur, mais avant tout ça, tu étais écrivain, tu étais poète. Raconte un peu comment ça a commencé. Alors, les premiers poèmes, c'est toujours la même chose, j'imagine, pour les garçons en tout cas, c'est comment séduire une femme. Et mon premier poème, je pense que je devais l'avoir écrit à 11 ou 12 ans pour une charmante jeune fille, blonde. Elles sont souvent blondes quand on est indien. Ça a un petit côté exotique pour les Indiens d'avoir des blancs
mais vraiment blanc, laiteux, comme on dit. Et donc voilà, donc je lui avais écrit un poème. En première secondaire, j'ai réitéré l'opération avec une autre personne. Ça s'est tout aussi mal passé. Mais bon, les poèmes ont été écrits. Et puis, entre-temps, j'ai voulu écrire ma propre BD en sachant que je ne savais pas dessiner. Du coup, j'ai été assez vite limité. Mais je me suis occupé du scénario. J'ai commencé à écrire des pièces de théâtre. Et en troisième secondaire, on avait commencé à avoir des travaux au niveau de l'écriture, tout simplement. Production personnelle ou analyse de texte. Et je me suis rendu compte assez vite que, comparativement à mes autres camarades de classe, j'étais très rapide et très efficace. Et quand je dis très rapide, c'est que si quelqu'un avait une cinquantaine de minutes, donc l'heure scolaire entre guillemets, bah moi je mettais un quart d'heure et eux ils mettaient 50 minutes pour faire le même travail. Et c'est pas eux qui étaient lents, c'est moi qui étais très rapide. Et effectivement, ça s'est confirmé avec une des profs remplaçantes qui nous avait donné des travaux spécifiques. Effectivement, moi j'ai pondu 4 pages de littérature en un quart d'heure, 20 minutes, et c'était pas de la grande littérature, on s'entend bien. Mais du coup, bah, ça m'a conforté dans mon idée de continuer à écrire. J'ai commencé à écrire des mini-scénarios, et surtout, à 16 ans, j'avais pas beaucoup d'argent de poche, et j'avais des copines de classe qui fêtaient leur anniversaire plus ou moins en même temps. Et donc comme j'avais pas d'argent, je dis bon bah je vais leur offrir un poème. Et à la première, j'ai offert un poème qui faisait 8 pages à 4, recto verso, hein, donc 8 pages, donc ça fait genre une centaine de vers. Ça lui a plu, du coup j'ai fait la même chose pour la suivante, et au final j'ai offert un poème entre guillemets à chacune des filles de la classe. Donc ça m'a donné à ce moment-là une réputation de poète, pas forcément de séducteur, mais en tout cas de personnes qui aiment les mots et qui jouent avec les mots. Ce que l'on me reproche maintenant un peu plus, c'est que effectivement je suis bon rhétoricien et j'aime ce qu'on appelle philosopharie, c'est-à-dire couper les cheveux en 4, parfois juste pour le plaisir de pouvoir argumenter une chose et son contraire. Et parmi tous les métiers que tu exerces en ce moment, je sais que dans ton métier d'éditeur, tu es réuni un peu toutes tes connaissances, tout ce que tu aimes faire, parce qu'il y a tout, il y a les dessins, il y a la poésie, il y a les romans, il y a tout ce que tu veux. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Est-ce que par exemple, s'il avait le métier de rêve pour toi, qu'est-ce que tu aurais pu choisir? Alors, quand j'avais 17 ans, j'avais 3 objectifs. Je suis passé à la télévision d'ailleurs à Génie en Herbe à l'époque et on m'avait demandé ce que je voulais faire. Et mes 3 objectifs c'était devenir écrivain, passer à la télévision et dans une certaine mesure être célèbre. Et quand je dis célèbre, c'est pas être une superstar, c'est plutôt être populaire, c'est-à-dire être connu là où on est, être une référence. Et effectivement, j'ai accompli ces 3 choses à 18-19 ans. Et si on prend le métier d'écrivain officiel, donc avec l'édition, j'ai dû attendre jusqu'à 24 ans. Mais entre-temps, j'étais passé déjà plusieurs fois à la télévision. Donc, j'avais déjà atteint mes objectifs, donc je m'en suis créé, artificiellement, on va dire, d'autres, c'est-à-dire, j'ai des compétences, comment les transmettre, et comment aider les gens. Le but de la SBL, c'est aider les artistes dans ce cas-ci, mais plus largement les gens. Et donc je me suis orienté vers différentes approches. L'année dernière, je donnais cours, par exemple, cours d'électromécanique, ce qui n'est pas forcément mon domaine de prédilection, parce que je donne aussi des cours de français, langue étrangère, ou d'approfondissement. Je fais tout ce qui est grammaire, au niveau préparation d'examen d'entrée, par exemple, ou de dictée dans les études supérieures, en logopédie, par exemple, où ils ont une dictée. Donc je donne des cours de renforcement pour acquérir tout simplement ce qui fait défaut. Alors, avoir un métier, l'édition est un métier en tant que tel, mais moi je ne l'exerce pas en tant que profession. C'est-à-dire que je suis bénévole et je dirige le service éditorial. J'ai des compétences que j'ai acquises, mais je n'ai pas du tout les mêmes compétences que des graphistes actuels. Je ne sais pas dessiner par exemple, et je ne sais pas jouer de la musique. Ce sont mes 2 handicaps qui moi, en tant qu'artiste, me pose problème, parce que j'aimerais faire mes chansons. C'est un des domaines de l'art où j'aimerais pouvoir, pas chanter, mais en tout cas composer et écrire pour des gens qui interpréteraient. Donc voilà, mais être journaliste c'est quelque chose qui pourrait être bien, mais de nouveau, c'est pas le même métier. Ici, moi j'ai souvent pensé partir au Québec, il y a des années d'ailleurs, pour rejoindre une école d'écriture de scénario. Parce que le scénario en tant que tel, c'est pas de la littérature, c'est de l'écriture, mais c'est une autre façon d'aborder l'écriture. Le journalisme, c'est pareil. On a un quota de mots ou de phrases ou de lignes à respecter. Et c'est pour moi, entre guillemets, un frein à la création, ou en tout cas, c'est une autre forme de création. Donc voilà, maintenant, moi si on me dit qu'on te donne de l'argent pour écrire des lettres, voilà, je les prends.
Et maintenant, les questions personnelles, si tu peux. Tu sais, en fait, pour quelqu'un qui écrit la poésie pour les femmes, est-ce que ça aide pour les relations, je veux dire, un couple? Alors moi j'écris de la poésie et toute forme de poésie. Donc il y a autant de drames que d'amour, que des fleurs, voilà. Donc au niveau de la poésie, il y a un large panel. Maintenant, au sein du couple, et là je pense que c'est valable dans toutes les relations, il faut des marques d'attention, il faut de la tendresse, et une relation, elle se construit sur toutes ces petites choses. Alors un de mes plaisirs, donc, c'est faire la lecture bien entendu dans les salons auprès de jeunes filles, accompagnées ou non. Mais quand elles sont accompagnées, je fais lire le jeune homme. Je lui choisis un poème ou je le laisse choisir et c'est lui qui doit lire le poème à sa belle ou à sa tendre. Parfois c'est sa sœur, bon ça arrive, mais je ne le sais pas à l'avance. Mais voilà, et effectivement, il y a une de mes illustratrices qui avait illustré un de mes recueils et elle est venue avec son copain. Et je lui ai offert le bouquin et je lui ai demandé de lire. Il m'a dit « Ouais, mais je ne sais pas lire ». Alors j'ai été avec lui dans un coin, je lui ai expliqué comment lire ce poème-là. Et puis après je lui ai dit « Bon bah voilà, quand vous serez tous les deux, tu pourras lui lire avec la sensualité, la saveur ». Et il y a des poèmes qui s'y prêtent parfaitement et il y en a d'autres qui s'y prêtent moins. Mais là, effectivement, ce poème-là, quand on le lit et qu'on se laisse bercer, ben effectivement, ça crée des sensations bien différentes. Et c'est très beau, hein, c'est très pur. Ça reste de l'émotionnel. Ça veut dire que tu peux faire le souhait pour nos auditeurs. Tu peux leur dire quelque chose, tu peux leur conseiller. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut peut-être lire plus des poèmes. Alors, il y a deux options, hein. Soit on veut séduire quelqu'un avec qui on n'est pas encore, soit on veut essayer de reconquérir ou de conserver quelqu'un avec qui on est. Bah, de toute façon, quel que soit l'objectif, il faut rester soi-même et choisir des textes. Si on ne sait pas les écrire, il y a une pléiade d'auteurs français, francophones et même américains traduits en français et dans n'importe quelle langue. Il y a des très belles chansons. Il faut prendre quelque chose qui corresponde à soi et à la personne que l'on veut avoir. Maintenant, après, au niveau de technique, si on veut parler comme ça, un poème, c'est comme en musique. Ce sont les silences qui créent la note. Ce sont les silences, les temps de connexion avec le regard, avec la voix, que l'on a avec l'autre personne qui vont créer l'émotion. On peut lire de façon très lente, très sensuelle, murmurer le poème. Une chose que je fais encore, ou que j'ai fait à l'occasion, c'est écrire un poème et le lire sur la boîte message de la personne. Donc, en sachant que son téléphone était éteint, ben, je laissais un petit poème, quelques lignes, et elle pouvait l'écouter alors quand elle se réveillait le lendemain ou quand elle rallumait son téléphone. Et voilà, et donc ça c'est une petite marque d'attention. Et voilà, on peut offrir des fleurs, et ben on peut offrir aussi des petits poèmes, des petits quatrains. Et il faut pas avoir honte parce que parfois, surtout chez les jeunes, c'est assez mal vu quand on dit qu'on est poète. Ça a un petit côté romantique, bobo, attardé. Je sais pas le terme exact, mais voilà. Cela dit, un de mes films préférés reste toujours Le Cercle des poètes disparus et la poésie cool. Et ils le disent, hein, Monsieur Keating le dit, à quoi sert la poésie? Et un des élèves dit, bah oui, à séduire les femmes. Merci Stéphane aussi de donner des conseils à nos auditeurs. Merci. Stéphane, est-ce que tu peux nous expliquer où on peut trouver tes coordonnées? Comment en fait les gens qui veulent hésiter ces textes chez toi, comment ils peuvent te contacter? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment on peut trouver tes livres également? Alors, ça va faire plusieurs réponses. Et la première, la plus simple, c'est pour Novelas ASBL. C'est simple, il suffit de retenir le nom. On tape sur le moteur de recherche Novelas ASBL. Il y a plein de liens. Alors, il y a une page internet, c'est novelasasbl.eu. Il y a un blog, il y a un compte Facebook, il y a YouTube. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, je pense. Personnellement, moi j'ai un site, donc c'est stcorp.be, où là j'ai regroupé mes différentes activités, que ce soit professionnelles, artistiques ou liées à la SBL. Donc ça c'est aussi donc stcorp.be. Donc voilà, alors adresse mail c'est novelasasbl@hotmail.com. Pas difficile. Celui qui veut chercher, en général, il me trouve. Alors pour les livres, ça c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas de distributeur officiel. Ça veut dire que nous sommes notre propre distributeur et on travaille beaucoup via Internet, les salons. Donc on fait un peu toute la Belgique et à l'étranger. On fait entre 5 et 6 salons par an, avec la foire du livre de Bruxelles bien entendu.
tourner la page, Mons. On a fait le salon du livre jeunesse qui avait lieu à Namur, maintenant qui est à Charleroi. Des salons, il y en a quelques-uns. On peut commander tous nos livres via le site internet, donc novellasasbl.eu, soit en ligne, soit par mail, tout simplement, ou par appel téléphonique. On travaille avec des librairies aussi, des librairies partenaires partout en Belgique, soit des librairies qu'on connaît ou dont je connais le libraire personnellement, et dans ce cas-là, il prend ce qu'il veut, il a le menu à la carte, on va dire, il me dit tiens, je veux 2 exemplaires de celui-là, un de celui-là, et il les garde. Et donc là, vous allez dans votre librairie préférée. À Liège, puisqu'on est sur la région liégeoise, il y a Livre au Trésor, on a des collaborations avec d'autres librairies. Chaque livre, en fait, a son propre vécu. Il y a des livres qui peuvent être à un endroit et pas à l'autre, parce que le type de client ou le type de livre se prête mieux, tout simplement. Là, sinon, les libraires, ils peuvent nous commander. Tous les livres sont mis en dépôt légal. La Bibliothèque Royale sert de référence aussi. On est membre de plusieurs associations et on est référencé chez les éditeurs belges, mais aussi à Paris. Donc voilà, il y a de quoi faire. Je ne sais pas si j'ai le droit de demander ce qui ça se fait ou pas. Est-ce qu'on peut avoir votre signature sur le livre pour le Radio Prima? Est-ce que ça se fait déjà? Alors, tous les livres chez Novellas qui sont vendus à la main sont dédicacés. Donc quand vous dites signature, c'est une dédicace. Et moi, je fais toujours un 4-1, c'est-à-dire un petit poème de 4 lignes en termes de dédicace. Donc ça, c'est aucun problème. Je vais d'ailleurs dédicacer le livre qu'on vous offre volontiers. Il sera personnalisé. Et voilà, donc maintenant, je veux dire, on va dire 80% des livres sont vendus à la main. Les 3/4 ou 80% en tout cas sont dédicacés. Après, celui que vous achetez en librairie ne sera pas dédicacé, mais vous pouvez toujours venir en salon et dire que je l'ai acheté à telle librairie et je vous le dédicacerai volontiers. Merci beaucoup Stéphane. Merci d'être venu à Radio Prima. Et maintenant, on a la dédicace personnelle, voilà, pour les Radio Prima. On va même la lire. Oui. Montre la route aux fleurs. Cela te rapprochera de l'heure où tu seras cueillie, précieuse, comme toutes les vertueuses. Et il y a toujours une deuxième partie qui est une citation. En général, il y en a une différente à chaque livre. Donc là, il y en a peut-être une 30aine différentes. Et là, j'ai pris la citation originale. C'est « Que les mots te guident vers la liberté du cœur ». Oh, merci Stéphane, ça me touche beaucoup. Merci beaucoup pour cette dédicace. Merci.